Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading dédiée au carnet d'ordre. Donc nous voici prêts à trader, ou déjà rentrés en tout cas, positionnés sur le marché du Nasdaq E-mini. Donc je suis rentré à la vente avec 25 contrats, comme vous pouvez le voir ici. Et donc mon but c'est de sortir effectivement avec des gains, comme d'habitude. Voilà, donc là clairement on a eu un pic, une montée. Donc là, on va positionner quelques contrats supplémentaires, voilà, histoire de d'équilibrer tout ça. Donc là, clairement, on va vendre. Donc, on vend 5 contrats ici. Alors, pas trop loin parce qu'on ne sait jamais. Donc, vraiment, tout dépendra. Donc là, on voit déjà si les 5 contrats vont être exécutés. Donc là, parfait. On a déjà 5 contrats qui ont été exécutés. Donc, on attend que le marché redescende. Si c'est le cas, c'est parfait. Si c'est pas le cas, c'est parfait aussi. On s'ajustera, on ajustera les choses. Donc là, une configuration assez surprenante, enfin assez étonnante. Normalement, enfin le marché est baissier. Seulement, il y a vraiment des pics à des moments. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les algo traders qui font monter, chuter le marché de manière aussi brusque et aussi brutale, et avec tous ces tics, ces montées en flèche, vous voyez, là c'est vertical même. Donc c'est des algo traders. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les algo traders, ce sont les robots traders ou algo traders. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est des robots traders, mais on dit également algo traders pour ceux qui débutent dans le trading. Et donc, ces algo traders désormais représentent plus de 80%, voire maintenant 85 à 90% du marché. Donc, mais il est quand même possible de trader à l'échelle humaine, va-t-on dire. Voilà. Donc, c'était pour vous signaler, vous voyez, là, quand même, on a cette configuration-là qui est belle. On ne l'a pas souvent. Et donc, effectivement, là, vous avez pu voir d'emblée la trace des algo traders laissées sur ce marché. Donc là, clairement, le marché est remonté. Pourtant, comme je vous dis, il est à la baisse. Alors, pour ceux qui sont encore dans les graphes, donc on peut vous montrer la configuration. Là, vous voyez, il y a eu un pic. Le marché est quand même à la baisse. On est sous le VWAP. Et donc, vous voyez, il y a quand même ce pic-là. Et donc, on attend la prochaine correction pour pouvoir sortir du marché gagnant. Donc, on ne s'affole pas, pas de souci. Le marché, clairement, nous montre son visage. Donc, on va acheter quelques contrats supplémentaires. On attend de voir s'il arrive vers les plus hauts. Il semble en tout cas. On va se positionner ici. Et donc, on va voir si effectivement on sera exécuté ou pas. Là, vous voyez, il redescend. Donc, clairement, on reste attentif afin d'annuler si on a vraiment une chute brutale. Il faut rester attentif au marché. Donc, voilà, on attend de voir. Cette zone est plus probable que celle que j'ai prise. Voilà, parfait. Donc là, on a 5 contrats demi, donc 35 contrats à la vente. Voilà, donc clairement, on va patienter et attendre que le marché, justement, nous donne satisfaction. Donc pour ceux qui débutent et qui voient du rouge partout, comme quoi on est en négatif, vraiment pas de panique, d'accord?
C'est un marché volatile, un marché dangereux que je suis en train de trader. Donc avec des pics, des montées en puissance, des baisses saisissantes. Donc voilà, il n'y a pas de torpeur à avoir, hein, dans le sens où ce marché offre de nombreuses opportunités d'entrer et de sortir euh, à la position où on s'est placé de manière bien entendu adéquate. Donc là, vous voyez, il y a des niveaux de support qui se sont formés, mais comme vous le savez, ou comme vous l'avez déjà peut-être entendu dans une de nos précédentes vidéos, ces supports et résistances ne représentent quasiment rien de concret et de palpable pour ce marché si volatile qui brise en un rien de temps les supports et les résistances les plus, on va dire, les plus stables. Et donc, voilà, il n'y a vraiment pas de, comment dire, il n'y a aucune résistance, que ce soit support ou résistance. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne tient pas, en fait. Voilà, ça ne tient pas. Euh, et donc, il ne faut pas se fier, même si ces zones-là sont marquées comme étant des résistances potentielles, mais vraiment, le marché, s'il a décidé de monter le support, ou que ce soit la résistance ici ou un support en bas, cela ne cédera en un rien de temps. Donc très clairement, on a un marché en tendance baissière, avec une tendance baissière, pardon. Et donc, comme vous avez pu le voir, ben, je reviens dessus au niveau du graphe. Au niveau du graphe, donc on a une tendance baissière parce qu'effectivement, en dessous du VWAP, donc là, la tendance est clairement baissière, donc vous voyez. Et là, en fait, on a un regain de position, un regain de tendance, là, qui a monté, quand bien même nous sommes en tendance baissière, donc qu'il faut vendre. Donc on n'est pas saisi, nous ne sommes pas surpris. C'est un marché qui justement offre de nombreux avantages, de nombreux rebonds. Et donc nous seulement ce que nous faisons, c'est de nous adapter. Donc nous voyons que cette montée n'est pas clairement une menace, qu'elle peut être d'un coup de main balayée par ce marché. Donc clairement, la tendance est baissière, donc il ne faut surtout pas acheter lorsque la tendance est baissière. Donc nous avons bien fait de vendre, même si le marché est en train de monter à l'heure actuelle un petit peu, mais nous avons bien fait de vendre. Voilà, nous ne sommes pas dans l'erreur. Voilà, on va patienter, hein. Donc, on va attendre que cette tendance qu'il y ait une correction en fait, que cette tendance soit corrigée, qu'il y ait une correction ou éventuellement une chute, voilà, par rapport à cette montée qui s'est faite brutalement également. Donc là, je vais fermer. On va attendre qu'il redescende. Je parle du marché, le Nasdaq E-mini, pour ceux qui souhaitent savoir, qui viennent de justement de rentrer.
de voir cette vidéo à ce moment précis. Nous sommes sur le Nasdaq E-mini. Et donc là, clairement, nous avons vendu 35 contrats, comme vous le voyez ici. Voilà. Et donc, nous espérons sortir d'une traite. Voilà, d'une traite. Euh, Chose que j'aime bien faire, sortir d'une traite. Et puis, voilà, pour des raisons pédagogiques, je vous ai montré différents trades lors de précédentes vidéos où je suis sortie de manière, comment dire, euh, de manière progressive avec un certain nombre de contrats par-ci, par-là. Voilà, je ne suis pas sortie d'un coup. Et ça, en fait, j'aime vraiment sortir d'un coup. Donc là, vous voyez, là, nous nous approchons hein, de la barre justement du milieu, là, qui scinde le carnet d'ordre en deux, la partie haute, la partie basse. Et donc, dans cette partie basse, nous sommes déjà, pardon, en positif. Donc, nous sommes déjà en positif ici. Donc, on attend qu'effectivement, nous arrivions à ce niveau, à ces niveaux. Et donc, nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Donc, allons rester vigilants, attentifs à ce que le marché nous propose. Vous voyez là, hein, c'est en escalier là. Vous voyez, ça descend. Donc, nous pouvons être confiants dans le fait d'être dans peu de temps exécuté. Vous voyez, ça descend. Donc, clairement, nous sommes sur la bonne, nous sommes sur la bonne voie, la bonne piste. Donc, on va pas forcément sortir avec des gros montants, des gros gains, mais voilà, le but c'est vraiment, c'est à visée pédagogique pour vous montrer que même lorsque l'on n'est pas forcément, on n'affectionne pas un marché, une tendance, certains aiment trader à la hausse, d'autres à la baisse. Moi, je préfère trader à la hausse ou en trading range. Et clairement, trader à la baisse, je n'aime pas forcément ça. Mais là, il s'agit vraiment de vous montrer des possibilités, des façons de trader différentes, à des moments différents de la journée, des moments différents euh, du marché. Et donc voilà, c'est ça le but. Donc le but aujourd'hui n'est pas de faire des gains exceptionnels en un temps record. C'est pas ça le but. Donc c'est pour vous montrer quelque chose de différent, donc vous l'aurez compris. Là, vous voyez, le marché respirait. Là, il y avait une petite respiration. Il ne se passait rien. Donc là, vous voyez, là, les mouvements se sont nettement ralentis. Mais il faut rester attentif parce que il y a des soubresauts quelquefois. Donc, il faut rester attentif. Donc là, on se rapproche
de la fourchette basse, voyez. Et donc là, avec nos gains potentiels. Donc là, c'est parfait. Des zones de support qui sont en train de céder. Donc ça, c'est bien. C'est bon pour nos affaires. Voilà, on y est presque, hein, même si ça ne se fait pas tout de suite, ou on va voir ce que nous offre le marché. Donc on va rester attentif. Donc là, nous sommes avec 35 contrats, comme vous le voyez. Donc nous allons sortir en une fois. C'est le but. Alors on va déjà déverrouiller le graphe, enfin le carnet d'ordre, pardon. Et donc nous donner toutes les chances de sortir au bon moment du marché. Donc là, vous voyez, il y a eu un pic, il est remonté. Mais bon, pas de panique. On va patienter le temps d'être servi. Vous voyez là, les résistances sont minimes, mais le marché évolue très vite, donc on va rester prudent. Euh, Là, il repart à la hausse. Donc on étudie le terrain. Donc là, vous voyez, le marché est remonté. Il y a une attaque baissière ici. Là, une légère attaque. Vous voyez. Bah, laissez-nous en commentaire vos impressions par rapport à ce carnet d'ordre. Si vous êtes nouveau, est-ce comment vous trouvez le carnet d'ordre? Est-ce que ça vous donne envie de trader? Donc là, c'est vrai que nous ne sommes pas encore sortis sur le marché, mais si vous avez vu nos précédentes vidéos, est-ce que ça vous donne envie d'apprendre à trader sur cet outil formidable qui, en plus, est utilisé par les professionnels et les institutionnels plutôt que le graphe? Et si vous voulez connaître les nombreux avantages du carnet d'ordre, savoir toutes les stratégies pour pouvoir trader efficacement et retirer de l'argent sur les marchés financiers, donc une formation est actuellement disponible et il reste encore quelques places. Donc je vous en parlerai brièvement, je finirai après. Donc là, il reste quelques places. Donc pour toutes les informations à ce propos, rendez-vous en barre de description en cliquant sur le lien. Donc là, vous voyez, on se rapproche là. On est vraiment proche, près du but. Donc c'est parfait. On va se positionner nos 36 contrats. Voilà, on va, on va se positionner, on va se mettre ici, d'accord? Oh, nos 35 contrats, pardon. On va se mettre ici. Voilà, histoire d'avoir positionné l'affaire et que rien ne nous échappe si jamais il y a un soubresaut, que le marché descend, on sera servi automatiquement. On ne va pas perdre le trade, on ne va pas perdre la main, on sera servi. On ne cherche pas la performance aujourd'hui, on cherche vraiment à faire quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes
et qui justement quand même génèrent de l'argent. Et donc là, 2 contrats ont été exécutés et là c'est parfait, nous sommes sortis du marché. Alors combien avons-nous gagné? Nous avons empoché 850 $. Donc, si vous avez suivi cette série de vidéos sur les trades en tendance baissière, donc vous avez vu, on est parti crescendo. Et donc là, nous arrivons avec un total de 850 $. Donc j'en suis très 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 contente car ce n'est pas du tout une tendance que j'affectionne. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que en quelques trades, on puisse évoluer et justement euh, terminer sur une note en gagnante avec ces 850 $. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis, rendez-vous en barre de description si vous souhaitez apprendre toutes nos méthodes et nos stratégies. À très bientôt sur la chaîne.